pour la bonne santé. Nous voici dans ta maison, Seigneur, afin que nous puissions te servir. Écarte-moi du chemin, Seigneur, afin que tu puisses parler à une âme ce matin. Afin qu'une âme soit gagnée pour ta gloire. Une âme soit guérie, une âme soit édifiée. Nous remettons l'avenir entre ta main. Bénis ceux qui sont présents et ceux que nous suivons en ligne. Bénis notre pasteur au roi Virgule. Bénis tous les anciens. Et bénis notre église. Assiste-nous en ton nom. Notre Dieu. Amen. Amen. Clamons très fort pour notre Seigneur. Acclamez très très fort pour notre Seigneur. Je suis très content parce que aussi nos invités aussi sont arrivés. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je ne vais pas parler sur notre sujet que nous sommes en train de voir dans la semaine. Nous allons faire comme une évangélisation. Et je crois que ça pourra aider quelqu'un. Nous ne prêchons pas pour être vus. Mais nous prêchons c'est pour gagner une personne. Là, la prédication a atteint le but. Même si quelqu'un n'est pas peut-être gagné aujourd'hui, mais au moins il a déjà écouté. On la sémence est là. Ça va toujours jusqu'à ce qu'il va voir. Alors nous allons rapidement parler et après nous allons répondre à toutes les questions. Notre adoration est fondée dans la Bible. Nous prenons Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Le verset 32. Ça sera comme une causerie seulement. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes ici afin de connaître la vérité. La vérité, on ne peut pas la cacher. La vérité reste la vérité. Même si les gens veulent étouffer une vérité, ne vous en faites pas. À moins que ça soit un mensonge. Mais si c'est une vérité, au nom de Dieu, cette vérité ne peut que triompher. Si Branham est Dieu, aucune personne ne peut empêcher ça. Si il n'est pas Dieu, alors là, on peut empêcher ça. On peut étouffer ça. Mais si Branham est réellement Dieu, aucune personne sur la terre n'empêchera la vérité. C'est là où Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que ce matin, quelqu'un sera affranchi. Parce que la vérité va toujours triompher. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait hier. J'aime Branham parce que Branham a tout dit. Je lis d'abord ce que frère Branham va dire et on rentre dans la Bible. Je suis dans le message qu'il a intitulé Les rois du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 65.
les rois du temps de la fin. Que Dieu bénisse nos invités. Et qu'il bénisse chacun de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris son baptême? Qui puisse lever sa main. Celui qui n'a pas encore pris le baptême au nom de William Branham. Qui puisse lever sa main. En dehors de nos invités. En dehors de nos invités, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prie depuis longtemps mais qui n'a pas encore pris son baptême au nom de William Branham? Qui puisse lever la main. Mais par contre, tu n'as pas encore pris, c'est tout à fait normal. Ah, donc tout le monde a déjà son baptême. Le roi du temps de la fin. 25 juillet 65. Paragraphe 67. Frère Branham dit. Mais je lis. Oh. Est-ce que je me lis moi-même? Mais je lis frère Branham. Amen. Vous ne voulez pas qu'on lise pas? Mais on connaît la vérité au moins de la parole. Vous devez être content, il y a des églises là où on ne lit pas. Il y a des églises là où on ne lit pas. On lit seulement la Bible. Le reste c'est lui-même qui explique. Mais ici on s'efforce à répéter. Tu veux être content quand même. Hein? Dieu seulement il dit moi c'est un problème vraiment. Mais tu vas quitter la maison pour venir Dieu seulement il dit quoi, c'est tout. Le révérend Jackson est dit. Non. Là vous refusez. Branham aussi dit vous refusez. Mais on ne comprend pas. Bon c'est pas grave. Laissez seulement, c'est pas grave. Oh! Vous! Faux enseignants. Branham les appelle faux. Branham appelle faux, nous aussi on appelle faux. Faux enseignants qui avaient écouté ces bandes toutes ces années et qui avaient vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous avez écouté les bandes. Vous avez vu ce que Dieu a confirmé exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Hein? Ils écoutent les bandes. Ils ont vu Dieu confirmer ce qu'il avait dit. Mais vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de votre dénomination, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Ils disent à leurs fidèles c'est faux. Le nom nouveau c'est faux. Qui peut dire même? Branham est Dieu, c'est faux. Qui peut dire même? Vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Si je te vois aller chez le roi là-bas, je te chasse de l'église. Vous êtes venu en retard. Même si elle ne va pas venir ici à l'église, dans son téléphone, elle en ligne, elle suit. Vous êtes venu en retard. Qui peut dire même? Frère Branham me dit malheur à vous
champ. Même si vous interdisez aux gens, si c'est une vérité, la vérité va triompher. Ça, c'est l'attitude des pharisiens. C'est ce qu'ils ont fait au temps de Jésus. Si on vous voit là-bas, on vous chasse de l'église. Mais celui qui a l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Nous ici, on interdit personne d'aller là-bas. Si vous voulez aller écouter chez Jonas, si vous voulez aller à la pierre de fête, mais en allant là-bas, quand vous allez écouter le chant, ça sera un chant confus. Branham a manifesté le signe du Messie, mais il n'est pas le Messie. C'est un chant confus. Qui peut dire amen? Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Chers invités, vous qui nous suivez de partout à travers les réseaux sociaux, ce que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens adorent Branham. D'autres là-bas, Branham est prophète. Mais ça, c'est quel message qui amène la confusion? Ça n'emmène pas la confusion. C'est la preuve que le message est vrai. Ce que nous voyons aujourd'hui, Jonas là-bas, Branham est prophète. Ici aussi, on croit que Branham est prophète. Mais pas seulement un simple prophète, mais il est prophète de Dieu. C'est la preuve que le message de Branham est une vérité. Est-ce que vous aimez la Bible? Vous aimez la Bible? Alors, rentrons maintenant dans la Bible. Bible. Écoutez, donnez à nos visiteurs les Bibles. C'est pas la confusion. C'est la preuve que le message est une vérité. Si tout le monde croit la même chose, le message est faux. Il peut avoir les divergences. Mais parmi toutes ces divergences-là, il y a une seule vérité. Il ne peut pas avoir deux vérités. Soit Jésus était Dieu, soit Jésus n'était pas Dieu. Soit Branham est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Mais si Branham est Dieu, selon la Bible et le message, personne ne va nous empêcher d'adorer Branham. Écoutez, Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui a été déjà. Moi je suis qui pour changer ça? Moi tu es qui pour changer ça? Si Dieu n'a pas changé ça, aucun prédicateur ne changera ça. J'ai aimé comment notre Christ a fait ça. Ok. Amen.
Un bravo pour elle. Amen. Je sens qu'elle suit attentivement parce qu'elle veut connaître la vérité. S'il y a une chose dont on dit, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Branham Dieu, Branham prophète, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Qui peut dire Amen? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi on doit en parler. Qu'ils sachent que ce n'est pas nouveau. Ça a déjà existé. Amen. Qui peut dire Amen? Jésus est Dieu. Qui peut dire Amen? Oh, dites Amen. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Nos visiteurs, Jésus est Dieu. Nous, on ne lit pas Jésus. Non, nous ici, on ne lit pas Jésus. Nous croyons Jésus. Et nous l'aimons. Mais nous devons le croire de la même manière que la Bible parle de Jésus. Qui peut dire Amen? Ce qui dérange l'humanité, c'est parce qu'ils ne savent pas la divinité de Jésus-Christ. Pour eux, Jésus est Dieu, comme le toi. Non. Jésus n'est pas Dieu comme votre toi. Jésus n'est pas Dieu selon toi. Jésus est Dieu selon la Bible. Quels sont les principes de la divinité de Jésus? C'est ça le gros problème. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas Jésus, on ne peut jamais comprendre Branham. Pour comprendre Branham facilement, il faut d'abord comprendre Jésus. C'est là où Frère Branham dit, quand Jésus est venu sur la terre, il était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Parfait. Mais ce matin, quelqu'un va comprendre. Jésus est Dieu. Mais il est Dieu pour nous. Jésus est Dieu. Il est Dieu pour nous. Branham est Dieu. Il est Dieu pour nous. Soit disant que Mbambo est Dieu. Il est Dieu pour nous. Ça, c'est la maladie des chrétiens. Qui est ton Dieu? Selon Jésus-Christ. C'est vrai. Il est Dieu pour nous. Il est Dieu. Je n'ai pas refusé. Je crois qu'il est Dieu. Mais je veux savoir. Il est Dieu pour nous. Il ne connaît pas. Non. On doit connaître. Il est Dieu pour nous. Dis à ton voisin, on doit connaître. Amen. C'est pas de ta faute. Depuis que tu étais bébé, tout ce qu'on te racontait. C'est pas de notre faute. Avant qu'on puisse naître,
Même quand j'étais dans le ventre de ma maman, maman n'a pas on a pris sa tête. Et maman me marchait avec la grossesse. Le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, dans mon ventre, je dis Amen. Je suis sorti. Je grandis avec. Mais maman ne m'a pas dit il est Dieu cool. Même maman qui dit ça, elle ne connaît pas comment il est Dieu. Mais ici, on en sait. Il est Dieu comment. Comme Télé avait dit ça ici le vendredi. Ici, c'est l'université de la parole. Chers invités, écoutez ce qui s'est passé d'abord du temps de Jésus. On va juste prendre ce qui s'est passé là-bas. Ramener ça aujourd'hui. Avec la Bible. Jean au chapitre 7. Jean au chapitre 7. Le verset 40 à 43. Est-ce que nous aimons la Bible? Amen. Est-ce que nous aimons la Bible? Amen. Jean au chapitre 7. Le verset 40 à 43. Des gens de la foule, comme vous êtes. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, comme d'autres aussi ont entendu les bandes de William Branham, comme d'autres lisent les bandes, comme d'autres aussi avaient écouté les bandes de Jésus. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Il y a le mot vraiment. Sans doute. Sans doute. On a écouté ces prédications. On l'a vu. Notre conclusion. Il est vraiment le prophète. Si tu demandes à cette église qui est Jésus, Jésus, il est vraiment le prophète. Amen. Qui peut dire Amen? Ça ne s'arrête pas là. 41. D'autres disaient, il n'y a pas seulement un groupe. Le premier groupe, ils ont vu Jésus, ils ont écouté ses prédications, ils ont conclu, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, la même personne. Pas de personne. Motokaka Moko. D'autres disaient, c'est le Christ. Entre les deux, qui est dans le faux? Jésus prophète. Jésus Christ. Deux églises. Deux camps. Là-bas, les cantiques. Jésus prophète. Amen. Mais de l'autre côté, les cantiques. Jésus Dieu. Mais entre les deux groupes, qui a raison? On va voir qui avait raison. D'après la Bible. Qui peut dire Amen? 43 le même verset. Il y eut donc, à cause de lui, Jésus, division parmi la foule. Le message de Jésus n'est pas venu rassembler les gens. Le message de Jésus est venu diviser les familles. Dans une famille, papa croit
Jésus est prophète. La maman croit. Jésus est Dieu. Il y a 4 enfants. 2 enfants suivent papa. 2 enfants suivent maman. La même maison, c'est le débat. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Jésus qui a apporté la division. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Moi, mon père est diacre à la pierre de fête. Mon père, Branham est prophète. Mais chez moi, Branham est Dieu. C'est pas nouveau. Qui peut dire Amen? Voilà pourquoi aujourd'hui, la même chose se répète. Ici, Branham est tout. Frère, prophète, Dieu, créateur. Mais là-bas, on ne peut pas accepter ça. Il est prophète tout court. Comme au temps de Jésus, notre église là-bas ne pouvait pas accepter que Jésus était créateur. Pour eux, c'est une fausse doctrine. Jésus est prophète tout court. Alors qui avait la vérité entre les deux? Qui peut dire là? On fait le parallèle. On prend, on ramène ici. L'arrangé là, c'est le temps de Jésus. Et ici, c'est le temps de Branham. On ramène ça ici. Ici, au temps de Jésus, deux groupes. Jésus prophète, Jésus Dieu. Ici aussi, aujourd'hui, avec Branham, deux groupes. Branham prophète, Branham Dieu. Amen. Ah, c'est le café très fort. Pendant que je parle, l'autre groupe, Au temps de Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Jésus ne peut pas être Dieu. Parce que Jésus c'est un homme. Est-ce que Dieu peut être un homme? Jamais. C'est le raisonnement des pharisiens au temps de Jésus. C'est le même raisonnement que les pharisiens avaient au temps de Jésus. C'est le même raisonnement que les gens ont aussi ici. Mais Branham c'est un homme. Mais Jésus était qui? Jésus n'était pas la bouteille. Amen. Jésus était une bouteille. Jésus était un cobaye. Qui peut dire Amen? La notion là, on va régler ça seulement avec la Bible. Genèse au chapitre 1. La notion de l'homme là. Yes, sir. Qui peut dire Amen? Genèse au chapitre 1. Le verset 26 à 27. Genèse au chapitre 1. Le verset 26 à 27. Puis Dieu dit. Qui dit? C'est Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Si toi, tu as 5 doigts, Dieu aussi doit avoir 5 doigts. Si toi tu as la tête, Dieu doit aussi avoir la tête. Comment toi, tu es un homme, mais Dieu n'est pas un homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu lui-même, c'est un homme. Et s'il vient sur la terre, il ne sera pas la bouteille. S'il vient sur la terre, il doit aussi être un homme. Mais je voulais écouter la même chose.
Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il n'était pas le micro. C'était un homme. Si tu vas adorer Dieu, tu vas toujours adorer non. Si tu veux adorer Dieu, tu vas toujours adorer un homme. Et toutes les religions ont compris ça. Ceux qui ont compris que Mamou est Dieu, que Mamou n'est pas un esprit, c'est un homme. Tamatua n'était pas un esprit, c'est un homme. Même Bouddha n'était pas un esprit, c'est un homme. Jésus aussi. Qui peut être un homme? Qui peut dire amen? Si ici c'est un homme, ici aussi il sera un homme. Jean au chapitre 10. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Pour que la confusion là quitte dans les têtes des gens. Jean au chapitre 10. Le verset, je prends 30 à 33 rapidement. C'est Jésus qui parle. Moi, Jésus, et le Père, nous sommes un. Qui peut dire amen? Dites amen. Les Juifs lui répondit. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, tu as une bouteille. Amen. Toi, tu n'as même pas vu Jésus. Tu n'as même pas vécu à cette époque. Mais tu refuses avec force. Jésus n'est pas aimant. Mais la Bible ici, ceux qui l'ont vu donnent le témoignage. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, pour être Dieu ici, il n'est pas question que tu dises que moi je suis Dieu. Non. Mais il y a une manière de se faire Dieu. Jésus n'a jamais dit que moi je suis Dieu. Mais comment les pharisiens ont compris que toi, tu es un homme, tu te fais? Comment? Quand quelqu'un déclare que moi, l'homme, avec l'esprit, nous sommes un, cet homme-là est Dieu. On n'a plus besoin de chercher les Écritures noir sur blanc qui disent que c'est moi Dieu. Non. Les pharisiens étaient spirituels quand même un peu. Yes. La chose que nous on n'aime pas chez toi, c'est pour un blasphème. Toi tu es un homme, mais tu te fais. Mais Jésus s'est fait Dieu comment? Donc il y a une manière qu'il s'est fait Dieu. Mais il était un homme. Qui peut dire? Si Jésus ici, il était un homme. Mais Branham aussi peut être un homme. Jésus c'est un homme. Vous croyez? Mais pas Branham. Non. Si Jésus homme, Branham aussi doit être aussi un homme. Les chrétiens, même s'ils refusent, ils s'appellent homme. Les chrétiens adorent un homme. Même s'ils refusent. Et nous aussi, nous adorons un homme. Parce que Jésus c'était un homme. Aujourd'hui aussi, il doit être aussi un
non. Jusqu'à présent, le tableau est parfait. Qui peut dire amen? Il y a une question qui te vient à l'esprit. Le Branham, c'est un serviteur de Dieu. Yes. Amen. Hein? Amen. Branham, c'est un serviteur de Dieu. Lui-même, il a dit ça aussi dans les brochures. C'est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons amen. Dis d'abord amen. Yes. Branham, serviteur de Jésus-Christ. On dit amen. Est-ce qu'on peut lire aussi la Bible? Jésus aussi. Il était serviteur du Père. Mais ça n'a pas empêché que Pierre adore Jésus. Qui peut dire amen? Jésus aussi. Il était serviteur de Dieu. Jésus aussi servait quelqu'un. Comme Branham aussi sert Jésus. Mais est-ce qu'il pêche de l'adoration? Amen. Est-ce que son prêche l'adoration? Jamais. Amen. Écoutez. Jésus aussi. Serviteur de Dieu. Est-ce que ça peut dire à quelqu'un? On prend seulement ici. On ramène ici. Au temps de Jésus, deux groupes. Jésus Dieu, Jésus prophète. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Branham Dieu, Branham prophète. Amen. Jésus homme, Branham aussi homme. Branham, serviteur de Dieu. On dit amen. Jésus aussi. Bon, déchirez la Bible, déchirez la Bible. Donc, déchirons la Bible. Qui peut dire amen? Écoutez. Acte 3. Le verset 13. Amen. Acte 3. Le verset 13. Je veux que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Acte 3. Le verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Jésus aussi, il était serviteur de Dieu. Yes, sir. Serviteur de Dieu, il est Dieu. C'est la Bible ou pas? Jésus. Amen. Et c'est pas étonnant que Branham aussi soit serviteur de Dieu. Yes. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Amen. 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 Pierre a adoré un serviteur de Dieu. Il est au ciel. Hein? Amen. Il est en enfer. Alléluia. Mais pourtant, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Et pourquoi seulement Jésus? C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. C'est cette chose-là. Malgré qu'il soit serviteur de Dieu, c'est la chose-là qu'on doit surveiller. Ici aussi, Branham aussi. Serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais pourquoi seulement Branham? C'est qu'il y a quelque chose. C'est ça qu'on va voir.
quand même. Yes. Il y a une question aussi qui te vient en esprit. Amen. En même temps, je réponds aux questions. Yes. En même temps, je réponds aux questions. Il y a une question qui te vient en esprit. Mais Branham a prié Jésus. On dit Amen. Amen. Branham lui-même me disait, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On dit Amen. Cette chose-là n'est pas nouveau. Quand Branham me dit, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, cette chose-là n'est pas nouveau. Jésus aussi, en son temps, il le disait, son Dieu, c'est le Père. Amen. Qui peut dire Amen? Lisons avec la Bible. Est-ce que nous aimons la Bible? Est-ce que nous aimons la Bible? Yes, sir. Écoutez, je lis la Bible. Jean au chapitre 20, le verset 17. Branham a un Dieu, Jésus aussi a un Dieu. La Bible, c'est comme si... Hein? Le Bible si tu te mets à réfléchir, tu peux devenir fou. Crois seulement tel que la Bible le dit. Parce que si je me mets aussi à réfléchir, ta tête peut sauter. Vous savez que être fou c'est facile, hein? Soit seulement là commence à penser seulement. Dieu vient d'où? Il revient d'où? Lui-même d'abord, il a commencé comment? Moi je viens d'où? Hein? Pourquoi j'existe? On vient lesquels qui étaient d'abord ici? Quand on meurt là, on va où? Avant que je vienne, j'étais où? Devant ta maman là-bas, comment ça se passe là-bas? Tu deviens fou. Moi seulement tel que c'est écrit. Jésus est Dieu. Il a encore un autre Dieu. Amen. Jean au chapitre 20, le verset 17. C'est Jésus qui parle. Est-ce que nous avons Jésus? Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car, oui, ne me touche pas. Est-ce qu'on peut toucher l'esprit? Est-ce qu'on peut toucher l'esprit? Ça prouve que Jésus était un homme. Je peux dire, frère Caleb, ne me touche pas. C'est que vous me touchez. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus avait un Père. Amen. On dit Amen, non? Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Il a aussi des frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Virgule. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Il pas ça qui nous amène. Et votre Dieu. Amen. Le Dieu de Jésus et le Dieu des apôtres, c'était le même Dieu. Mais Jésus encore Dieu. C'est comme s'il y a tout Dieu. Bon, on va donner qui? Alléluia. Vers mon Dieu.
Jésus a son Dieu. Mais Pierre croit que Jésus, c'est toi Dieu. Jésus prie son Dieu. Pierre ne prie pas le Dieu de Jésus. Pierre prie l'homme qui le voit. Il peut dire Amen. Branham a son Dieu. Branham prie son Dieu. Mais nous, comme Pierre n'a pris pas le Dieu de Branham, n'a pris Branham. J'aime parce que même la soeur t'a acclamé. Même si tu n'acclames pas, Dieu ne donne pas de témoin. La soeur t'a déjà acclamé la copie. Je monte vers mon Dieu. Et votre Dieu. Combien de Dieu? Deux. On va donner qui? On va pas donner qui? Le tableau est clair. Le leader doit adorer le Dieu qu'il invoque. Mais les disciples n'adorent pas le Dieu que le leader invoque. Les disciples adorent celui qui... Voilà pourquoi ici, nous adorons comme les disciples, le leader. Laissez le leader adorer son Dieu. Un bravo. Motona, motonaye. Qui peut dire Amen? Jusqu'à présent, c'est la Bible. Je réponds encore à la question qui te vient en esprit. Mais si Branham est Dieu, mais pourquoi il va encore prier? Est-ce que Dieu peut prier? Dieu peut prier. Pourquoi? Si toi tu es malade, tu vas le checker. Si tu es malade, tu vas le checker. Hein? Non, je prends d'abord dans le cadre spirituel. Maintenant, si on met le raisonnement là, Dieu ne peut pas prier. Il n'y a pas de problème. Quand Jésus est venu sur la terre, il était Dieu, fait chair, n'est-ce pas? Quand Pierre son disciple, il tombe malade, il est là chez qui? Jésus va faire quoi pour lui? Jésus a prié? Amen. Qui peut dire Amen? Si Jésus trouve que Pierre commence à rétrograder, Pierre n'est plus zélé dans la parole. Il veut intercéder pour son disciple. Oh Seigneur, je sens que Pierre n'a plus le zèle de la parole. Fais-lui grâce. Quand Jésus prie, quand Branham prie, c'est pas nouveau. Avant Branham, il y a quelqu'un qui priait aussi déjà. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Il va te voisin écouter ce que Jésus faisait. Dis avec joie, écoutez ce que Jésus faisait. Il est Dieu, non? Boyoka Bibili. Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6. Le verset 12. Ne vous inquiétez pas, bientôt on va terminer. Chaque jour, c'est pas dimanche. Chaque jour, on n'est pas seulement pour toi. Non. Là, il faut que ça rentre bien.
Chacun est devant son miroir de la Bible. Il est en train de mirer. Luc au chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus se rendit à la montagne. Même quand les gens voient la montagne, c'est pas nouveau. C'est Jésus qui a commencé ça. Pour aller faire quoi? Prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais toi, tu es déjà Dieu. Tu pries encore et tu Il passe toute la nuit. La nuit commence à quelle heure? 18h, non? Yes. La nuit commence à 18h, non? Oui. Amen. Jésus va à la montagne à 17h. Il commence à prier de 18h. Au moins jusqu'à 5h du matin. Toute la nuit. Amen. Il fait quoi? Il prie qui? On a dit il se prie lui-même? Non. Il prie Dieu. Yes. Comme ici, il a prié Dieu. Ici aussi, il doit prier Dieu. Amen. Amen. Jésus pouvait dire, oh Jéhovah, aide-moi à aimer la parole. Je puisse te servir, Jéhovah. Yes. Il est en train de pleurer. Comme Branham aussi. Oh Jesus. Oh my God. C'est la même chose. Jésus prie. Branham aussi. Tu peux dire Amen. Je suis content de t'adorer, Branham. Si c'est faux, enlevez le tableau. Si c'est faux, enlevez. C'est pour vous montrer que ce qui a été, c'est ce qui est. C'est la même chose. Je réponds encore à ta question. C'est vrai, nous sommes d'accord. C'est ce que tu dis. Jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Mais tu as oublié quelque chose. Branham, tout ce qu'il faisait, c'était au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Qui peut dire Amen? Oh, dites Amen. Oh, dites Amen. Tout ce que Branham faisait, il le faisait au nom de Jésus-Christ. Branham le fait au nom de Jésus-Christ. C'est de vous montrer que ce n'est pas nouveau. Il y a quelqu'un aussi. Yes. Amen. Jésus aussi. Tout ce qu'il a fait. Je dis bien tout. Alléluia. Amen. Il a marché sur les eaux. Il a multiplié les pains. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité Lazare. C'est pas en son nom. Il le faisait aussi au nom de son Dieu. Amen. Dis à ton voisin, Yokabi. Non, j'ai compris que si les gens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Jésus avait raison de dire, vous connaîtrez la vérité. Voilà pourquoi on est arrivé au temps où on doit dire la vérité. Pas selon nous, mais selon la Bible. Quand tu comprends ça, c'est fini. C'est seulement comme ça. Non, pensez que
Non, ça c'est les pensées. c'est pas vrai. Ce que tu pensais, c'est ce que tu vois ici. Jean 5, 19. Yes. Est-ce que ça compte? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Jésus ne ment pas. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici aussi, il dit que la vérité. En vérité, je vous le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et pourtant, il ne peut rien faire. Hein? Mais Pierre l'adore quand même. Mais on adore celui qui peut faire quelque chose. Toi, tu es incapable de faire quelque chose. Normalement, si on prend d'après le raisonnement des humains, Jésus ne peut pas l'adopter. Parce qu'il fait rien de lui-même. Amen. Mais c'est la vérité. Il y a pour les. Ceux qui ont un salaki peuvent aller voir le pays d'un salaki. Alléluia. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il regarde ce que le Père lui montre dans la vision. Bon, aujourd'hui, Jésus, ce que toi tu dois faire aujourd'hui, tu dois guérir seulement 2 personnes. Alléluia. Amen. Jésus pouvait tenir une campagne d'évangélisation. On emmène 100 personnes qui sont malades. Il guérit seulement une seule personne. C'est pas de sa faute. C'est la permission que le Père lui a donnée. Amen. Alléluia. Pas moins, pas plus. Lui, dans son vouloir, c'est guérir tout le monde. Sauver tout le monde. Mais il a dit, je suis venu sauver ce que le Père m'avait donné. Ce que le Père ne m'a pas donné. Je ne peux rien faire. Amen. Yes. Qui peut dire Amen? Amen. Je peux me mettre à la place des gens qui étaient là-bas. Mais Pierre, mais dis à ton Dieu. Moi, ma tante va bientôt mourir. Pierre! Jésus, ah non, lui vraiment le Père m'a dit une seule personne. Amen. Amen. Non, seulement 2. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Je vais à leur place quand même, le mec qualifié que Jésus était un faux Dieu. Comment les gens se fâchaient? Mais c'est quel Dieu? C'est pas de sa faute. Je fais que ce qu'il voit. Si le Père a montré 10 personnes, il guérit seulement aussi 10 personnes. Si c'est un, c'est un. C'est pas étonnant que Branham puisse faire la même chose. Même au temps de Branham, tout le monde n'était pas guéri. Lui aussi, il dépendait de ce que je suis montré. Branham, que 2 personnes. Comme Jésus aussi, que 2 personnes. Qui peut dire Amen? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais la chose qui fait que Jésus soit Dieu, c'est par rapport aux œuvres qu'il a accomplies. Il a dit, même si vous ne me croyez pas moi la personne, mais les œuvres que je fais au nom de mon Père, rendre témoignage de moi.
Ça témoigne si je suis un simple prophète ou pas. Alléluia. Jésus avait la capacité. Il te voit pour la première fois. Il ne te connaît pas. Mais il révèle ta vie. Sœur Ruth, dans ton cœur, tu as un projet d'un voyage. Tu vas là à Dubaï pour aller faire des affaires. Attention, ne pars pas là-bas. Quand tu iras là-bas, qui peut dire amen? Toi tu es surpris. Amen. Amen. Mais lui, il ne le connaît pas. Qui peut dire amen? Ça, un simple prophète ne fait pas ça. Ça, c'est la qualité de Dieu seul. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Alléluia. Tu as eu 5 maris. Amen. Qui peut dire amen? Ça, c'est normal parce que tout le monde connaissait ça. Parce que c'était une prostituée. Le quartier, c'est qu'il y en a les balles. On comptait. Il y avait Motorola. Motorola, c'était son premier mari. Après, il est passé à Nokia. Hein? Après, il est allé à Samsung. Après, c'est le ZT. Après, c'est le Camon 30. 5 maris. Ça, tout le monde connaissait. Pourquoi Jésus montre la différence qu'il était Dieu? Il lui dit, même le 6e iPhone Pro 17 qui est dans ta maison, que personne ne connaît. Pro 17 iPhone qui est dans ta maison là, lui aussi, il n'a pas ton mari. Automatiquement, il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. La femme samaritaine, elle a mélangé les deux. Elle croyait Jésus, prophète, virgule, Seigneur. Seigneur, je vois que tu es prophète. Car nous savons quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et dans ce dernier jour, pour montrer que Branham n'est pas simple prophète, Branham tourne le dos. Pour montrer que Branham n'est pas simple prophète, Branham tourne le dos. Madame, tu es venue pour la première fois. Je ne te connais pas. Alléluia. Ça montre qu'il n'est pas simple prophète. La femme samaritaine a dit, venez voir. Comme moi j'ai vu, je ne garde pas pour moi-même. Dites au Samaritain, venez voir. J'ai vu un homme. Il m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait pas le Messie. Et ce matin, je dis à nos invités, venez voir William, Mario, Branham, qui a la capacité. Jusqu'à présent, aucune citation. Je suis dans la Bible. Alléluia. Bible. Écoutez,
Le même Dieu. Je termine par ici. Le même Dieu vient aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est pas le plan ici. Si tu viens écouter, tant même que tu n'écoutes pas, tant même que tu n'écoutes pas, parce que Dieu, avant de juger un homme ou une femme, il doit d'abord l'avertir. Et l'avertissement, c'est la parole que j'écoute ce matin. Quand tu mourras et que tu n'as pas cru, la même parole ici te reviendra ce jour-là. Tu n'avais pas écouté. Le même Dieu, le même Jésus, qui peut dire Amen. Vous blaguez certainement avec le nom nouveau. Je chute par ici. Quelles sont les conséquences de refuser le nom nouveau? Je finis par ici. Quelles sont les conséquences de refuser le nom nouveau? Les conséquences de refuser le nom nouveau n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé du temps de Jésus. Chers invités, comme nous l'avons enseigné ici lors des réunions de réveil, nous avons dit ceci. Dans l'Ancien Testament, personne n'a prié tout au nom de Jésus. Qui peut dire Amen? Le nom de Dieu, c'était le Jésus. Mais il y avait une promesse. Dans le Nouveau Testament, le Jésus devait avoir le nom nouveau. Quand le Jésus reçoit le nom nouveau, tout se fait au nom nouveau de Jésus. Le salut est dans le nom nouveau de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, le nom nouveau de Jésus était devenu Jésus. Si tu voulais prier la prière dans le nom nouveau de Jésus, si tu veux te sauver, c'est là où Pierre a dit, le seul nom. Mais avant ça, il y avait le Jésus. Avant ça, il y avait le Jésus. Pierre faillit ça où? C'est parce que Pierre avait compris. Jéhovah, le Jésus, a déjà le nom nouveau. Par conséquent, le seul nom qui nous a été donné sur la terre, au ciel, pour le salut, le nom de Jésus. Qui peut dire Amen? Il y a un détail. Autant de choses. Ceux qui refusaient. Alléluia. Bon, c'est vrai, hein? On a vu les signes dans Jésus. Prier au nom de Jésus. Ça, je ne peux pas faire. Mais je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est la parole incarnée. Mais prier, non, ça ne sonne pas bien. Il est prié. Ou faux? Mais Jésus disait, il est prié. Mais on fait. Il priait, mais on fait. Les prières qu'il faisait à 3 heures du matin dans les églises, cette prière était en fait. Tout devait se faire au nom nouveau de Jésus. Et aujourd'hui, tout celui qui prie au nom de Jésus, c'est une prière en fait. Cette église à côté ici là, s'ils savaient que ce qu'ils faisaient là
C'est pas vrai. Vous devez rester à la maison. Nous qui connaissons, ça fait pitié. Aujourd'hui, Jésus a reçu le nom nouveau. Ça veut dire quoi? Tout aujourd'hui doit se faire au nom nouveau. Jésus reçoit le nouveau. Selon Apocalypse 3, le verset 11. Écoutez d'abord ce que la Bible nous dit. Vous aimez la Bible? Vous aimez la Bible? Soyons d'accord. Yes. Amen. Je vais par ici. Est-ce que Jésus a reçu le nom nouveau? Lesquels qui croient ça, il faut se lever la main. Lesquels qui croient que Jésus a reçu le nom nouveau? D'accord. D'accord. Si il y a un nom nouveau, il doit avoir le nom ancien. Si Jésus a reçu le nom nouveau, qui peut dire? C'est un nouveau, c'est ancien. Le nouveau, c'est Jésus. L'ancien, c'est le Jésus. Si Jésus aussi a reçu le nom nouveau, il doit avoir le nouveau et l'ancien. Même les gens qui ont étudié sont devenus bêtes. Jésus a reçu le nom nouveau. On pose la question. Quel est le nom nouveau de Jésus? Le nom nouveau de Jésus, c'est Jésus. Jésus a reçu le nom nouveau. Jésus a reçu le nom nouveau. Quel est le nom ancien? Quel est le nom ancien? Ici vous ne parlez pas. Vous devez le côté. Oh, mais vous devez parler, non? Non seulement le temps vous parlez. Oh. Acheté. Quel est le nom nouveau? Le nom ancien. Le nom nouveau. Ouais que Jésus est le nom nouveau. Le nom ancien, Jésus. Le nom nouveau aussi, Jésus. Ça c'est la folie. Jéhovah a reçu le nom nouveau. Le nom ancien, le Jésus. Le nom nouveau aussi, le Jésus. Non? Amen. Confusion totale. Alléluia. Hein? Il y a pas la différence. Yes, sir. Ancien et nouveau. Yes. L'ancien président et le nouveau président. Ancien président Kabila Kabangi. Nous avons fait les élections. Pour voter à Yassika. Nous avons voté Toujours Kabila Kabangi. Là, il y a la différence entre l'ancien et le nouveau. Yes. Toi, ton mari s'appelait Edouard. Ton mari, il t'a donné trois belles filles. Il s'appelait Edouard. Edouard a fait AVC à Koufi. Edouard, il a fait AVC, il est mort. On va laisser toucher Edouard. Et aujourd'hui, on va laisser Edouard. Hein? Maman, devant elle. Hein, bravo. Yassika. Il faut être là, Frogelet. Frogelet. Et oh papa Frogelet, tout sali Edouard. Edouard est déjà mort. Edouard est devenu un souvenir. Yes. Comme Jésus a reçu le nom nouveau, écoutez ce que la Bible dit. Nous avons la Bible. Ésaïe 43. Le verset 18 à 19. Ésaïe 43. Le verset 18 à 19. La Bible dit: ne pensez plus
aux événements passés. Ah, il n'y a pas des amens. Ne pensez plus aux événements. Il y a des événements passés, c'est qu'il y a des événements nouveaux. Dis à ton voisin, ne pensez plus aux événements passés. Avec joie, ne pensez plus aux événements passés. Edouard est déjà mort. Edouard est déjà mort. Edouard a fait son temps. Après Dieu, toi, bonne adresse qui t'occupe. Il a donné les 3 enfants. Merci, Papa Edouard. Merci, Papa Le temps de ici. C'est le temps de Frangélin. Si quelqu'un Frangélin t'a fait son pas dans les balles qui t'occupe. Il faut qu'il te donne des bons garçons. Yes. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Le nom de Jésus est devenu ancien. Ne le considérez plus. Ça c'est Bible. Dieu bravo. Moi, ça m'a pas appelé à match à bien, on a vraiment la séparé. Surtout dans le match, on a bien la séparé. Avec beau Katika beau, ça c'est les hommes. Maintenant, je veux une soeur aussi qui va donner un bon là. Insiste là. T'es dit. Diama. Hein? Quoi? Hein? Oh, c'est ça. Frère Amour. Guerrier. Comment on va plus penser à ça? La Bible conclut. Voici, je vais faire une chose nouvelle. S'il n'y a pas quelque chose de nouveau, on va oublier l'ancien par rapport à quoi? S'il n'y a rien de nouveau, on doit garder l'ancien. Mais si on doit oublier l'ancien, c'est que Dieu a prévu quelque chose de nouveau. Le nom de Jésus est déjà ancien. On ne peut plus prier au nom de Jésus parce qu'il a eu son nom nouveau. Je lis ça pour terminer. Le prophète conclut pour terminer. Qui peut dire amen? Appelez le prophète pour conclure. Le premier saut. On finit par ça. Premier saut. Et je lis un dernier verset biblique, on termine. Le premier saut. 18 mars 63. Je suis paragraphe 283. Frère Branham dit. Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Yes. Amen. Même quand Pierre avait dit au ciel, sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Pierre ne savait pas. S'il savait, il allait vous dire ça. Mais soit vous savez, quand Jésus ressuscite, Pierre ne connaît pas ce qui se passe là. Il est resté avec les anciens événements. Mais nous aujourd'hui on connaît. Après sa résurrection, lesquels qui croient que Jésus est ressuscité? Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Que Jésus. Ah, ce
Si vous savez. Amen. Hein? S'il y a un peuple qui croit réellement que Jésus est ressuscité, c'est nous. S'il y a un peuple sur la terre qui croit que Jésus est réellement ressuscité, c'est nous. La résurrection de Jésus a une conséquence. En d'autres termes, si nous adorons Branham, c'est à cause de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a ouvert la brèche qu'on adore Branham. Quelle est cette brèche-là? Frère Branham me dit. Et Jésus, son nom sur terre. Sur terre. Et pourtant, on l'appelait aussi la parole. Mais on n'a pas dit que c'est la parole. Amen. La parole n'est pas un nom. Jésus avait beaucoup de titres. La parole. Emmanuel. Le lys de la vallée. Jéhovah Rapha. Rédempteur. Tout ça, c'est pas des noms. C'est des titres. Mais son nom, il s'appelait Jésus. L'ange avait dit à Marie, l'enfant qui naîtra là, de revenir la parole. Comment dire Jésus? Qui peut dire Amen? Il s'appelle qui? Jésus. Oh non, le nom nouveau, c'est la parole. Donc Jean connaissait la parole. Le commencement était là. Donc c'est le nom nouveau. Très bon. Non, mais il est ici. Les autres, la Bible. Le nom nouveau, c'est l'épouse. Le nom nouveau, c'est l'épouse. Vous parlez de quelle épouse? Moi, je suis épouse. Toi aussi, tu es épouse. Donc on va dire que mon sort au nom de l'épouse. Non, l'épouse n'est pas un nom. C'est un type. Hein? Et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Jésus. Amen. Quand il était sur la terre, il était le rédempteur civil. Mais, qui peut dire Amen? On dit à ton voisin, mais. Debout. Conjonction de coordination. Mythologie. Ici, il va commencer à effacer le premier. Mais, une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Depuis ce dimanche que Jésus était ressuscité là, il avait déjà eu le nom nouveau. Jésus était mort le vendredi après-midi. Quand il est mort là, il n'a pas encore le nom nouveau. C'est toujours Jésus. Samedi, c'est toujours Jésus. Mais dis, oh là tu pries, c'est Jésus qui écoute. Mais le dimanche matin, dès que la pierre est enlevée, Jésus sort. La résurrection de Jésus veut dire le nom de Jésus. Et vous savez encore? La résurrection de Jésus veut dire le nom de Jésus. Yes. Amen. Hein? Il a reçu le nom. Il a reçu le nom.
Branham conclut maintenant. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Pourquoi ils ne reçoivent rien? Parce que Jésus a reçu le nom. Pour celui qui prie le nom de Jésus, il ne reçoit rien. Toutes les églises qui prient Jésus, qui invoquent Jésus, ne reçoivent rien. Amen. Yes, sir. L'église de Yakoto. L'église que vous voyez. Parce que ça met la panda. Oui. Ah, dites amen à ça. Ah, frère Ngake, panda. Qui peut dire amen? Si hier tu avais prié au nom de Jésus, ma soeur, tu reçois rien. Tu pries pour toi, mais tu reçois rien. Dis à ton voisin rien. La fille annonce rien. Amen. Aux autres ta jeune. Aux autres ta jeune. Jeune, il y a bien. Le jeune est bien, mais l'autre n'a pas si. Sous quel nom? Aux autres ta jeune, sous quel nom? Le nom de Jésus. 3 jours à jeûne, 0. Au coup fins à la bamba. Il y a nous-mêmes. Alléluia. Qui peut dire amen? Ça c'est bon. Qui veut recevoir quelque chose aujourd'hui? Qui veut recevoir quelque chose aujourd'hui? Recevoir quelque chose aujourd'hui. C'est dans le nom nouveau de Jésus. Et la chose la plus capitale, tu peux avoir le costume, tu vas porter, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas demander les bases à Dieu. Il va te donner le super wax. Marque canadien. Tu vas porter ça. Tu vas mourir. Tu vas demander des belles maisons à Dieu. Il va te donner ça. Tu vas mourir. Tu vas demander un bon mari à Dieu. Une bonne femme à Dieu. Il va te donner ça. Il va mourir. Les enfants, il va donner. Il va mourir. Mais la chose éternelle qu'on doit demander à Dieu, c'est la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, Joël 2:32, on finit par ici. Qui veut avoir la vie éternelle? Qui veut avoir la vie éternelle? Joël 2:32 dit pour terminer. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera le nom de l'Éternel. Pour être sauvé, c'est le nom nouveau de Jésus. Alléluia. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Le salut aujourd'hui, c'est dans le nom. Et le nom de l'Éternel, c'est William, Mario, Branham. Tu le crois, tu crois ton baptême, tu as déjà le ticket pour le salut. Le salut n'est plus sur le nom de Jésus. Oublions ce qui est passé. Le nom du salut, c'est le nom de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de William Branham, il sera sauvé. Il sera sauvé. Car ce nom qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est à l'ouest, William Marion. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, louons l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au cas qui invoquera le nom de William Branham, il sera sauvé. Alléluia, il sera sauvé. Car ce nom qui est écrit au sommet de la montagne de l'Est à l'Ouest, ce nom t'accorde la guérison. Ce nom t'accorde le travail. Ce nom t'accorde la guérison. Ce nom t'accorde les enfants. Ce nom t'accorde le salut, la vie éternelle. Quelqu'un peut le recevoir? Que le Seigneur, William, Mario, Branham, vous bénisse.